Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables depuis les pleines forêts gabonaises. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons partager ensemble une étude de faisabilité pour la mise en place d'un projet de banane plantain au Gabon. Alors il sera juste question de pouvoir prélever quelques échantillons de sol, de prendre le pH, le taux d'humidité du sol ainsi que le phototropisme. Alors, vous le savez déjà, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non c'est le bureau. Où que vous soyez, nous venons à vous. Peu importe vos besoins sociaux, nous avons les solutions. Alors, première chose à faire, c'est que nous avons notre pH mètre que nous allons mettre en sol. Voilà, nous mettons notre pH mètre en sol comme ça. Et puis là, on obtient le pH. On a un pH ici qui est de 6,5. On renseigne notre pH sur notre fiche de terrain. Avec ce pH de 6,5, c'est très idéal pour la culture de la banane plantain. Donc, déjà, en prenant le pH du sol, ça nous renseigne déjà que la banane plantain peut très bien s'épanouir ici. Donc, on va le renseigner une fois de plus. Ok. On va prendre notre taux d'humidité du sol maintenant. On a un taux d'humidité du sol qui est compris, qui est de 9 sur une échelle allant de 0 à 10. Ça veut dire que le taux d'humidité du sol est très bon. Donc ça veut dire qu'avec ceci, les plants qu'on va mettre en terre vont très bien s'épanouir et bien se déployer. Bon, maintenant pour ce qui est du phototropisme, en fait la lumière, c'est clair qu'avec le fait que nous sommes encore en période, nous sommes encore en forêt, on n'a pas encore fait l'abattage, c'est un peu limité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après l'abattage, ça va aller. Là en ce moment, on a un phototropisme qui est faible. Donc après l'abattage, ça va aller. Donc, fidèles abonnés, il est important vraiment de faire une étude de faisabilité de votre projet parce que ça vous renseigne sur comment est-ce que le projet va se passer, si c'est que ça va être propice ou pas. Donc vous voyez qu'on a effectué le déplacement depuis le Cameroun pour le Gabon pour ceci. Donc ce n'est pas la blague, c'est très important. Maintenant, à l'aide de cette arrière, nous allons faire une trahison pour prélever l'échantillon de terre afin de pouvoir l'analyser plus tard et de déterminer quels sont les composants en NPK du sol. Donc, je n'ai qu'à mettre juste ma taille au sol comme ça et je tourne. Vous voyez comment le sol est meuble. Vous voyez que la taille entre très facilement. Donc ça renseigne aussi sur comment plus tard les plants vont mieux s'épanouir et se développer en sol. Donc une fois ma taille enfuie au sol, bon là c'est vraiment entré. Voilà. Là on avait des racines. Ok. Là sur ma taille, j'ai des escaliers d'échantillons de terre. Donc je prends juste mon enveloppe de recueillement d'échantillons avec ma petite pelle qui va me permettre d'aller en profondeur, de prendre un peu de terre et mettre dans mon enveloppe. Là j'ai prélevé un peu d'échantillon. Là vous allez voir que ici, il y a une particule, on ajoute l'autre parce qu'en fait il faut partir d'un échantillon composite pour avoir un échantillon général. Donc c'était un peu ça qu'on tenait à partager avec vous dans cette vidéo. L'importance de faire l'étude de faisabilité pour vos projets agricoles. Où que vous soyez, c'est très important de pouvoir savoir le sol sur lequel vous voulez installer vos cultures. C'est quoi son pH, c'est quoi la composition d'éléments nutritionnels. C'est très important, c'est en fonction de la culture que vous voulez faire. Donc vous voyez que là, c'est vraiment d'entrée avec le pH, ça nous montre déjà que le sol est propice pour la culture de la banane plantain. Donc, disons à très bientôt pour d'autres astuces, pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le chantier agro-africain depuis la forêt gabonaise. À très bientôt. Bye bye.